Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau le docteur Malick Diop. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Antoine. Vous êtes le porte-parole de l'AFP, parti de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, votre formation est secouée par des départs qu'on peut juger massifs. Ce sont. Alors, comment, sincèrement, vous vivez cette situation? Voilà, je vais commencer déjà par vous remercier de nous avoir invités, mais également profiter de l'occasion pour vous féliciter pour vos 13 ans d'existence en tant que groupe Futur Média. Oui, merci. Par rapport à la question que vous venez de me poser, je pense que je vais tout de suite rectifier. L'AFP va très très bien. Très bien. Mais comme il faut le savoir, nous avons plus de 16 ans d'âge. Et c'est important que dans un parti politique, dans la vie d'un parti politique, qu'on puisse avoir de temps en temps, surtout s'il s'agit d'un parti politique de masse, l'existence de départ et d'arrivée. Et nous avons décidé, nous, en tant que parti politique, en 1999, d'être un parti de masse. Vous savez très bien qu'un parti où il y a 10 personnes, il est difficile de parler de départ ou d'arrivée. Par contre, un parti qui existe dans 14 régions, dans tous les départements du Sénégal, qui existe également dans toutes les collectivités locales, oui, il est normal qu'après beaucoup d'adhésions, qu'il y ait de temps en temps, bien entendu, des départs. Vous négligez ces départs? Tout à fait. Dans toutes les différentes contrées du Sénégal, il y a quand même beaucoup de départs. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous prenons tout avec beaucoup de sérénité. L'AFP n'est pas un parti politique qui est né hier. L'AFP, c'est un parti politique qui est très, très attractif et qui a également sa méthodologie de travail. Dans la méthodologie de travail, il faut savoir qu'un parti politique doit vivre des épreuves. Et vous avez bien vu, il est rare que pendant la période où nous sommes, qu'un parti politique pendant plusieurs mois puisse faire quasiment toutes les régions du Sénégal. Oui. L'AFP a eu à faire énormément de tournées ces derniers temps. Vous avez vu les tournées de mobilisation au sud, à Kolda, dans la zone du Sénégal oriental, la zone centre, à savoir le bassin arachidier avec Fatick, le nord avec Saint-Louis, etc., avec des adhésions non seulement massives, oui, mais nous avons constaté beaucoup de choses au niveau de l'AFP. Nous avons constaté qu'il y avait vraiment une force passive au niveau de l'AFP qu'il fallait redynamiser. C'est à cet effet que cette redynamisation nous a fait revivre les périodes de 1990, de la grande mobilisation. Et nous allons terminer ces différentes mobilisations au niveau non seulement de la région de Kaolack, qui est notre région naturelle, mais également au niveau de Dakar. La région de votre secrétaire général. Bien entendu. Et au niveau de Dakar. Donc ce sera la fin des tournées. C'est comme ça que doit fonctionner un parti politique. Un parti politique doit fonctionner dans un cadre de mobilisation. Et c'est ce cadre de mobilisation qui fait d'un parti politique ce qu'il est, à savoir nous, un parti de masse, qui a également l'existence d'énormément de cadres qui sont aujourd'hui dans les sphères de l'État, mais également un parti politique avec des structures comme les jeunes, qui continuent la remobilisation, comme également les femmes qui sont dans le cadre d'un parti paritaire, parce que nous sommes le premier parti politique à avoir un bureau politique paritaire, qui sont en train également d'augmenter cet élément de mobilisation. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous vous êtes posé des questions par rapport à ces départs un peu partout? Vous savez, ce que vous avez vu dans le cadre d'un parti politique, c'est ce qu'il y a eu, à savoir les 12 départs qui ont été initiés par donc, le parti politique au plus haut niveau. Donc, qui a entraîné l'exclusion de 12 responsables du parti. Donc, oui, ça c'est l'existant. Maintenant, dans le cadre de l'existant, il faut savoir qu'au-delà de cela, il y a eu une adhésion également massive de membres du parti qui sont issus des cellules, qui sont issus des collectifs, qui sont issus également des délégations départementales. Et mais on parle plus de ces départs que de ces arrivées. Oui, bon, c'est tout à fait normal. Vous savez, qu'est-ce qui a vous communiqué mal sur ces arrivées? Je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui que lorsque vous avez 400 adhésions dans une zone comme Louga, ce que l'on retient le plus dans ce cadre précis, c'est qu'il y a 2 ou 3 départs qui ont
été médiatisé, et comme, bien entendu, je ne vous apprends rien au niveau de la presse, on aime bien les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais nous avons, nous, énormément de trains qui arrivent à l'heure, et lorsque l'AFP, en tant que locomotive, mais également en tant que beaucoup de wagons au niveau de la gare, lorsque l'AFP a énormément d'adhérents au niveau de la gare, on n'en parle pas. On ne parle pas. Ça veut dire que vous communiquez mal sur ces arrivées. On peut accepter cette critique. On peut accepter cette critique, oui. Mais ce qu'il faut savoir, et que ce qui est clair et évident, c'est qu'aujourd'hui, l'AFP a un dynamisme extraordinaire avec, comme vous l'avez vu, bien entendu, il y a eu énormément de communication dans le cadre des mobilisations à la base, dans les zones dont je vous ai parlé, dans la zone nord, dans la zone centre, dans la zone sud, au niveau des cadres, au niveau également des jeunes, au niveau des femmes, mais bien entendu, on en parle, on le montre, mais on montre beaucoup plus le départ d'une personne ou deux personnes par-ci par-là. Ce qui est tout à fait normal en communication. C'est normal. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de communication de crise. Oui. Mais dans les communications de ce qui se passe normalement... Alors, quand on perd des militants, il faut toujours une stratégie pour stopper la saignée. Vous êtes docteur en pharmacie. Est-ce que vous avez posé le garrot pour arrêter la saignée? Il n'y a pas de raison de poser un garrot. Ce qui est important quand je reprends le jargon médical, c'est de diagnostiquer des éléments qui sont inhérents au fonctionnement d'un parti politique. Ce diagnostic nous a permis de savoir qu'un parti politique de masse doit aller à la base et doit conquérir, comme j'ai dit, les militants qui sont par-ci par-là. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait au fur et à mesure. Ça fait 12 régions que nous avons visitées en quelques mois. Et comme j'ai dit, nous allons visiter tout le territoire national avant la fin du mois d'octobre. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. Et c'est le lieu d'ailleurs de le dire. C'est le lieu d'ailleurs également de mobiliser tous ceux et toutes celles qui, dans le cadre de l'AFP, dans le cadre des grands principes et des grandes valeurs de notre parti comme l'AFP, ont toujours été là-dedans et aujourd'hui veulent de plus en plus adhérer. Et donc on les appelle aux prochaines mobilisations qui auront lieu aussi bien à Kaolack qu'à Dakar. Alors, quand on parle de l'AFP, on parle du grand parti. Ce parti vous fait-il peur? Le parti d'El Hadj Malick Gakou, qui est en train de pêcher dans vos eaux. Vous savez très bien que nous, en tant qu'AFP, nous faisons partie, je pense aujourd'hui, quand on prend en compte les trois plus grands regroupements qui sont des partis politiques au niveau du territoire national, l'AFP fait partie de ces trois plus grands partis. Fait partie également des partis locomotives de Benno. C'est quoi les dernières élections? Beaucoup de références. Vous avez les 16 ans d'âge, vous avez les élections, c'est bien les élections présidentielles, la dernière élection présidentielle, nous étions troisième. Vous avez notre représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez également l'existence de nos différentes structures. L'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée nationale... Au-delà du fait que Moustapha Niasse soit président de l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale a été constituée au niveau de Benno Bokk Yakaar par trois grands ensembles, Macky 2012, Benno Siggil Sénégal et Tanor. Benno Siggil Sénégal étant constitué en majeure partie, bien entendu, de partis politiques, effectivement, qui sont dans cette mouvance, mais surtout de l'Alliance des forces de progrès. Donc, comme j'ai dit, le plus important pour nous, dans ce cadre précis, c'est de travailler à la massification de notre parti politique. Et notre parti politique, aujourd'hui, fait partie des locomotives, aussi bien au niveau de Benno Bokk Yakaar, mais également au niveau du Sénégal national. De façon Donc nous ne sommes pas un parti politique comme ça à parler d'un autre parti, de l'existence de tel. Non.
Pas du tout. Okay. L'AFP a sa vision, l'AFP a sa méthode de travail. Qui a encore ses ambitions. Et bien entendu. Okay. Et bien entendu. Et comme j'ai dit, oui. Vous avez des catégories en termes de partis politiques. Je vous ai cité le système au Sénégal et les catégories existantes, les grandes catégories, les catégories moyennes, les moyennes catégories. Nous travaillons, nous, à nous massifier dans le cadre des grandes catégories de partis politiques. Le reste, honnêtement, ça nous intéresse pas. On sera d'accord certainement sur cette question. Ambition de l'AFP reste intacte, mais sans Moustapha Niasse, puisque votre secrétaire général a décidé de soutenir Macky Sall en 2017 ou 2019. Alors, vous êtes au sein d'une entité qui s'appelle Benno Siggil Sénégal. Au sein de cette entité, vous ne partagez pas la même ligne de conduite. Qu'est-ce que cela vous fait quand des partis comme la LD, le RTAS ne sont pas d'accord avec vous? Vous avez deux erreurs dans le cadre de la présentation de la chose. Le fait de parler d'ambition sans Moustapha Niasse, vous avez oublié. Ambition présidentielle, je veux dire. Vous avez oublié. Ce que vous avez oublié, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique très claire où l'Alliance des forces de progrès a pris, dans le cadre de sa décision, dans le cadre de son suivi, dans le cadre de sa méthodologie, de travailler à la massification de Benno Bokk Yakaar, mais également d'aller aux élections 2017 avec donc le président de la République, le président Macky Sall. C'est dans ce cadre précis que l'on peut parler d'ambitions qui sont des ambitions dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. C'est ça un parti politique. Je parle de l'ambition présidentielle de Moustapha Niasse. Mais continuez. Oui, ça c'est une réalité. Et cette réalité-là, c'est l'existence dans le cadre du travail de l'État. Aujourd'hui, le président Moustapha Niasse est le président de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, il fait un travail extraordinaire de redynamisme, de nouveauté dans le cadre de la gestion législative aujourd'hui du Sénégal. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la contribution à l'émergence d'un pays. C'est la même chose aujourd'hui, aussi bien dans le gouvernement, dans les directions, etc. C'est ça aujourd'hui notre credo. Oui, et quand on reproche votre secrétaire général rapidement de s'être livré à Macky Sall, pieds et mains joints, vous répliquez quoi? Mais vous savez, quand on parle du numéro 2 de l'État qui fait un travail en synergie extraordinaire avec un chef de l'État, vous savez très bien que c'est un travail qui se fait de manière permanente, mais également de manière cohérente pour faire avancer le Sénégal. Aujourd'hui, vous avez parlé d'un deuxième élément sur lequel je voudrais qu'on soit bien précis. Oui, si vous dites qu'à Benno Siggil Sénégal, ils ont pris une autre direction, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que l'AFP, en tant que parti politique, a pris une direction précise dans le cadre d'une alliance aux élections présidentielles en 2017 avec le président de la République, le président Macky Sall. Par contre, au niveau de Benno Siggil Sénégal, nous respectons bien entendu l'intégrité des différents partis qui sont dans Benno Siggil Sénégal. Et je les ai bien écoutés. Ils disent que à un moment donné, ils vont prendre une décision, mais pour eux, ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas ça le plus important. Oui, je pense que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, dans ce cas précis, qu'ils ont pris une autre direction. Ils ont juste dit que beaucoup de réserves quand même. Le temps des partis politiques n'est jamais le même. Alors, le temps de l'AFP n'est pas le temps d'un autre parti politique. Très bien. Ça également, alors, petite question avant d'aborder la dernière question économique. Le cas Mbaye Dione en Guyane, qui fait partie de votre formation politique, on n'a pas entendu l'AFP le soutenir. C'est quoi? Oui, vous savez, donc sur ce cas précis, donc, vous avez bien suivi le chargé des élections, M. Bouna Mohamed Seck, qui a bien entendu parler naturellement. Vous savez, Mbaye Dione est un haut responsable de l'AFP qui a bien entendu parler effectivement du soutien de l'AFP par rapport à un responsable de l'AFP qui est dans des difficultés. Malick Gakou est allé le soutenir, ce n'est pas le cas des responsables de l'AFP. Oui, vous savez, ce qu'il faut retenir dans ce cas précis, c'est que nous, en tant que parti politique, nous avons une solidarité normale agissante auprès d'un responsable, un haut responsable du parti, qui est bien connu donc sur le plan national. Et nous souhaitons bien entendu que par rapport à ça, par rapport aux difficultés
auquel il est confronté, qu'il puisse vraiment sortir de ces difficultés, parce que c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, c'est quelqu'un avec qui vraiment nous avons d'excellents rapports. Vraiment, si un responsable de l'AFP, même un militant de l'AFP a une difficulté, nous avons toute une solidarité autour donc de cette personne, et je pense que ça c'est quelque chose de La dernière très, question, très important. en tant que directeur général de la ZEPEC, vous étiez récemment à l'exposition Milano, c'est comme ça qu'on l'appelle? Milano 2015. Alors, Milano 2015, comment ça s'est passé et quels étaient les enjeux pour terminer? Beaucoup d'enjeux parce que, vous savez, l'exposition universelle, c'est 25 millions de personnes, avec beaucoup de visiteurs qui sont des visiteurs professionnels, avec des investisseurs et des importateurs, avec un plateau important d'investisseurs en termes de plateau dématérialisé. Nous avons reçu le chef de l'État, c'était le 25 juillet passé, et nous avons tenu 2 forums. Le premier forum économique avec 372 investisseurs, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du Sénégal, avec un networking juste après, plus maintenant un forum le lundi suivant avec plus de 400 investisseurs et des B2B qui vont entraîner bien entendu dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent la possibilité avec tous ces acteurs de pouvoir aller vers la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent. Mais également nous avons travaillé avec l'agriculture, avec également les collectivités locales. Aujourd'hui 25 maires sont venus à Milan. Et nous sommes en train de travailler aussi bien avec l'association des maires, avec le ministère des collectivités locales, pour qu'il y ait la possibilité, bien entendu, surtout dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3, un fonds d'aide aux collectivités locales, ce qui va permettre à beaucoup de collectivités locales de pouvoir se sortir de différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers... presque, il nous reste 2 mois. La fin de Milano 2015, c'est pour le 31 octobre. Mais ce qui sera important, ce sera le suivi des dossiers. Dossier par dossier, nous allons y travailler. Nous sommes en train de travailler, par exemple, dans le cadre de l'agriculture, pour qu'une grande usine, qui est une usine italienne, qui travaille sur le blé dur, puisse être installée comme usine déconcentrée au niveau du Sénégal, ce qui va créer énormément d'emplois, ce qui va permettre également dans un domaine précis où il nous faut aussi bien de la production que de l'importation, qu'on ait une plus-value importante pour l'économie sénégalaise et bien autre chose parce que le temps ne va pas nous Tout à fait. En tout cas, merci Dr Malick Diop. Merci d'être venu sur ce plateau. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Nous étions avec le Dr Malick Diop, porte-parole de l'AFP. Excellente soirée chez vous.